Je cède maintenant la parole au député de Nicolet Bécancour, qui est porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'agriculture, pêcherie, alimentation. À vous, monsieur. Monsieur le Président, je veux d'abord vous dire toute la fierté et l'honneur que j'ai aujourd'hui de me présenter en cette Chambre en tant que représentant du comté de Nicolet Bécancour. Et mes premiers mots seront pour remercier du fond du cœur les gens de mon comté pour la confiance qu'ils m'ont exprimée en faisant de moi leur député. Je veux remercier particulièrement les gens de mon organisation qui se reconnaîtront. Je veux les remercier pour le temps extrêmement important de bénévolat qu'ils m'ont offert. J'ai senti de leur part une volonté tout aussi grande que la mienne pour faire en sorte que la coalition Avenir Québec gagne le comté de Nicolet Bécancour. J'ai aussi été très touché de la confiance qu'ils m'ont manifestée tout au long de la campagne électorale et je veux les assurer que je me comporterai de façon à préserver cette confiance. Vous savez, Monsieur le Président, dans une campagne électorale, il y a ceux qui vous supportent et qui s'affichent pour leur candidat préféré, mais il y a aussi des gens qui nous supportent, mais qui, pour différentes raisons, ne peuvent s'afficher aussi ouvertement. Je peux vous dire qu'ils m'ont été d'un support moral absolument nécessaire. Je les remercie chaleureusement. Grâce à eux, j'ai pu mener cette campagne électorale avec confiance, détermination, en sachant que, quel que soit le résultat de l'élection, leur amour à mon égard ne serait pas abîmé. Je peux affirmer que je suis d'origine modeste, mais j'ai grandi dans un milieu riche de cœur. Je voudrais saluer mes parents, mes sœurs, mon frère, ma famille, Guylaine, Félix, Renaud et mes proches qui ont grandement contribué à façonner l'homme que je suis devenu. Une grande partie de mon élection repose sur leur appui et je veux leur exprimer ma profonde gratitude et mon amour. À la fin de mes études, j'avais le désir d'entreprendre une carrière dans le domaine de l'administration publique et une occasion s'est présentée assez rapidement puisque la municipalité de Saint-Georges-de-Champlain m'embauchait comme secrétaire trésorier en 1991. En 1994, j'ai dû prendre une autre décision importante, soit celle d'accepter le poste de directeur général de la MRC de Nicolet-Yamaska. Ce fut le début d'une longue et belle expérience qui m'a permis de côtoyer des gens formidables, de travailler sur des dossiers exigeants et stimulants et d'acquérir la conviction d'avoir contribué avec les autres acteurs de la région à faire avancer les choses à plusieurs niveaux dans la MRC. Le travail de directeur général d'une MRC permet non seulement de côtoyer des décideurs à tous les niveaux, mais également d'avoir un point de vue privilégié sur l'ensemble des enjeux qui touchent une région. À titre d'exemple, j'ai accepté d'être le coordonnateur de la coalition Stop Cannabis au cours des 7 dernières années. Cette coalition que nous avons mise sur pied avec plusieurs organismes de notre région afin de faire face à un problème qui, comme vous le savez, est très présent chez nous et fait un tort social considérable. Mon travail au sein de l'administration publique m'a naturellement amené à m'intéresser à la politique. Je m'y suis lancé non pas avec la prétention de pouvoir tout changer, mais avec l'intention de bien représenter tous ces gens que je respecte en souhaitant qu'ils apprécient mon travail. Je vais tenter d'être digne de la confiance qu'ils m'ont témoignée et je m'engage à rester fidèle à mes valeurs et à tenter d'apporter une contribution originale à la fonction que j'occupe. Ils pourront toujours compter sur moi pour avoir leur juste. Je veux maintenir des relations franches, conserver un bon esprit critique en faisant preuve de rigueur et d'honnêteté parce que je suis convaincu que c'est ça qu'ils attendent de moi. J'aimerais maintenant vous parler de différents dossiers qui me tiennent à cœur, en commençant par celui de Gentilly 2. Je ne comprendrai jamais comment un gouvernement peut, 12 heures seulement après son assermentation, décider de faire disparaître une installation d'une telle importance en faisant fi de toutes les études, opinions d'experts et évaluations qui auraient permis de prendre une décision plus éclairée. Pour moi, c'est du dogmatisme et de l'idéologie à l'état pur. Je ne veux pas défendre le nucléaire à tout prix, mais vous pouvez être assuré que je vais toujours me battre pour que les décisions se prennent dans le respect des citoyens et la transparence, ce qui n'a pas été le cas dans ce dossier. Vous allez aussi m'entendre parler souvent de création de richesses, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai choisi de m'associer à la Coalition Avenir Québec. Avant même la création officielle du parti, je collaborais avec mon chef pour bâtir un nouveau groupe politique proche de mes aspirations comme citoyen du Québec. Je suis convaincu que c'est l'unique voie qui nous permettra de maintenir les acquis sociaux auxquels nous tenons tous tant et qui distinguent le Québec sur l'échiquier nord-américain. La générosité et la solidarité font partie de notre héritage culturel et la population du Québec est sensible au sort des personnes démunies.
Et c'est justement pour préserver ces acquis que nous devons mettre la priorité sur la création de la richesse, car la création de la richesse et la solidarité ne sont pas des concepts qui s'opposent. Au contraire, ils se complètent l'un et l'autre. Comme député, je me donne comme devoir d'émettre mon point de vue chaque fois que j'en aurai l'occasion, afin de convaincre de sortir du carcan idéologique et dogmatique qui voit de façon négative toute forme de progrès. Il nous faut tous et toutes être conscients de la nécessité d'établir une forme d'équité entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Cela m'amène à vous dire un mot sur la ruralité. D'abord, un constat. Il existe dans toutes nos régions une majorité de gens qui ont du cœur au ventre, des compétences et surtout le désir de se prendre en main. J'aime profondément les gens qui appartiennent au monde rural. Je les aime pour leur débrouillardise, leur franc-parler, leur perspicacité et leur énergie. Pour moi, un agriculteur, par exemple, c'est un entrepreneur, un environnementaliste, un vétérinaire, un mécanicien, un météorologue et même un philosophe. Tous ces savoirs, ces connaissances et ces valeurs ont été transmises de génération en génération et elles doivent survivre car elles font partie de notre patrimoine. Pour y arriver, il faut d'abord et avant tout donner au monde rural les moyens d'affronter la nouvelle économie mondiale par des mesures concrètes comme celle de soutenir mieux l'entrepreneuriat et la création d'emplois. J'ai été presque 20 ans directeur général de la MRC. J'ai dû travailler avec une 50aine de maires pendant ce mandat. Dans le débat qui a trait à la collusion et la corruption, je peux témoigner de la générosité et de l'honnêteté des maires que j'ai côtoyés. La réalité du milieu rural que j'ai connu exige des maires un engagement qui frôle souvent le bénévolat, malgré des tâches très lourdes à assumer. Je n'ai vu dans ces gens que de la bonne volonté pour faire en sorte que leurs citoyens aiment le milieu de vie qu'ils habitent. Je veux remercier mon chef de m'avoir confié le dossier de l'agriculture, qui est un enjeu important dans mon comté. Je veux dire au ministre de l'Agriculture qu'il pourra compter sur ma collaboration pour toute mesure qui fera en sorte de préserver la propriété de nos terres agricoles, que j'encouragerai toute initiative qui feront en sorte d'améliorer la balance commerciale dans le secteur alimentaire et agricole au Québec. Je souhaite que nos producteurs agricoles soient dorénavant vus comme des entrepreneurs et que ceux qui souhaitent conserver leur entreprise familiale aient les moyens de le faire. À cet égard, je me désole que le discours d'assermentation de la première ministre ait été aussi timide quant à la question agricole. Je veux vous terminer en vous parlant des jeunes. Après le secondaire, j'ai décroché des études pour parcourir le monde à la recherche d'indépendance et de nouvelles expériences. Mais 3 années plus tard, alors âgé de 20 ans, j'ai décidé de me remettre aux études. En rétrospective, je pense que ce fut très certainement la meilleure décision de ma vie. En poursuivant mes études, je me suis donné les outils pour me permettre d'atteindre les objectifs de carrière que je me suis fixés. Cette expérience de décrochage et de raccrochage me permet aujourd'hui de mieux comprendre les états d'âme des jeunes qui, arrivés à un carrefour important de leur existence, hésitent parfois à emprunter le chemin qu'on leur a tracé et ont le désir d'aller voir ailleurs. Je suis en mesure de dire à ceux qui ont décroché qu'ils peuvent et doivent reprendre leur étude. C'est le meilleur investissement qu'ils peuvent faire pour leur avenir. D'autre part, je suis convaincu que le décrochage est aujourd'hui un fléau et que l'éducation doit être notre grande priorité. Il est nécessaire de créer un environnement propice, accueillant et productif pour les élèves et cela inclut la pratique du sport. Investir dans nos jeunes pour en faire des adultes éduqués et équilibrés, c'est non seulement leur offrir la possibilité de vivre une vie riche et bien remplie, mais c'est aussi donner à la société des citoyens qui vont la faire prospérer à tous les points de vue. Merci, Monsieur le Président. Bravo.